Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre grande guidance domaine par domaine du mois de novembre 2023. J'espère que votre mois d'octobre s'est bien passé, que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. On va voir donc avec Gaïa quelle est votre énergie de ce mois de novembre. On verra le Love Tarot en fin de guidance. Donc une grosse guidance assez complète. Allez, pour vous, nous les poissons, je suis ascendant poisson. Alors, on y va. Quel est notre fil conducteur pour ce mois de novembre? Ici, énergie générale. Pour le sociétal, c'est-à-dire les énergies de notre vie quotidienne, celle-ci. Pour l'émotionnel, le sentimental, c'est le chakra du cœur. On verra l'amour plus avec le Love Tarot en fin de guidance. Celle-ci. Et puis là, c'est ce que vous avez aimé le mois dernier, la petite nouveauté de la rentrée. Ce que Gaïa veut vous dire. Donc voilà, celle qui décide le domaine, le message. Voilà le tableau énergétique, amis poissons, de ce joli mois de novembre. Aux belles couleurs. Énergie générale. Le 2. Trouver un nouvel équilibre ici. On voit la balance. Faire des choix. Faire peut-être aussi quelques concessions, on va voir. Mais en tout cas, le choix, oui. Choisir. On a encore la dualité au niveau de votre quotidien, la dualité du 2 de Pentacle. Toujours cette notion de choix, cette notion de balance, favoriser une chose plutôt qu'une autre. Sur le plan de votre chakra du cœur, beaucoup de communication avec cet as d'air, beaucoup de communication avec ce chakra de la gorge, où il y a des choses à échanger, beaucoup d'échanges. C'est bien dans le sentimental. Et au niveau du message de Gaïa, qui est un très joli message, qui est le 7 de terre, qui dit que c'est un mois de zénitude absolue. Donc ça c'est bien, la conclusion de Gaïa est vraiment belle, ça veut dire que les choix qui vont s'opérer ici seront plutôt très satisfaisants. Alors on va essayer de préciser tout ça. Quel est ce choix, cette décision à prendre? Un roi de pentacle. La liesse, la fête, la joie avec ce 3 de coupe. La reine d'épée, elle tranche, c'est une main de fer dans un gant de velours, elle choisit, elle fait le choix. Donc c'est encore, ça confirme, vous allez faire un bon choix ici. L'as d'épée, donc la volonté de communiquer, d'échanger, d'interagir. La tour et la mort. Il y a quelque chose qui se transforme profondément, en profondeur, avec la tour et la mort. Il y a un choix de changer les choses, de trancher avec la reine d'épée. On a eu cette idée que vous serez satisfaite et satisfait du choix que vous aurez fait. Alors ça concerne a priori plutôt une énergie de terre. Alors est-ce que ça concerne
les finances, est-ce que ça concerne, c'est pas forcément une énergie humaine, hein, ça peut concerner un signe de terre, mais est-ce que ça concerne donc plutôt les finances, plutôt un travail, plutôt un environnement de vie, etc. Mais il y a quelque chose qui se transforme assez rapidement. Vous tranchez dans le vif, mais c'est plutôt de la joie qui en ressort, hein. Donc c'est un changement qui est favorable. Vous êtes à la recherche d'un nouvel équilibre et visiblement cette transformation va vous permettre de le trouver. Donc on retrouve cette dualité, on retrouve ce choix ici euh, pour, euh, pour le sociétal, pour la vie quotidienne. Donc c'est bien dans votre vie quotidienne que vous trouvez une transformation, un changement, mais qui est positif. Euh, il y a un équilibre retrouvé ici sur le plan psychique. Et peut-être aussi matériel et financier, c'est ce qu'on va voir. Le 6 d'épée, il y a un départ. Le 6 d'épée, vous savez, dans le rider, c'est les 6 épées qui sont mis dans une barque. Et puis vous pagayez et puis vous sortez des eaux troubles pour aller vers une mer beaucoup plus calme. Donc c'est peut-être ça l'idée, de quitter un environnement, une situation professionnelle, euh, un quotidien qui ne vous convient pas. Pour un nouveau départ, hein, ici avec l'as de bâton en action, hein, en plus, c'est puissant. As de bâton, as d'épée. On avait déjà l'as d'épée. Il y a un nouveau départ. Vous êtes. Oh là là, puis c'est le festival des as. Il y a une opportunité qui plus est. Avec l'as de denier. Est-ce que c'est un nouveau contrat? Est-ce que c'est un nouveau lieu de vie? Est-ce que c'est de nouvelles relations? Et on a encore le roi d'épée, c'est officiel, hein. C'est officialisé. Euh, on est souvent sur des choses des contrats. L'as de coupe, en plus, vous allez me faire tous les as là. On est ici, les choix qui s'opèrent dans votre vie quotidienne, c'est complètement lié. C'est transformer votre vie professionnelle et ou matériel et financier. Et c'est une transformation qui va être officialisée, qui va être assez forte. Donc vous déconstruisez ce qui appartient à votre passé, vous le transformez, c'est avec beaucoup de liesse que vous le transformez, avec beaucoup de joie. Il n'y a rien qui ne vous est imposé, malgré la présence de la tour. Je sens qu'il n'y a rien qui vous est imposé. On est bien dans deux énergies de choix. Et visiblement, ça va vous apporter beaucoup de satisfaction. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a un emménagement pour les couples, c'est possible ici. Je choisis mon tarot, c'est pour ça que je suis un petit peu je mets un peu de temps. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication sur le plan du chakra du cœur. Oui, nouveau départ émotionnel aussi. L'as des as, carrément, hein. Vous avez tous les outils pour réussir, hein. Pour réussir, 5 d'épée, ça vous prend un peu la tête, mais oui, il y a un roi de coupe pour vous. Ou alors c'est vous qui prenez cette énergie puisque vous êtes poisson. Euh, ouais, roi et reine de coupe, il y a le couple là. Il y a clairement un nouveau départ émotionnel aussi également, hein. Et de nouveau l'opportunité avec le valet de Pentacle. Je regarde le dos de deck. Il y a même de la passion, hein, dans l'air, hein. As de coupe pas très loin. On est ici sur une... je pense que les poissons avec qui je connecte, il y a eu une fin de cycle. Elle est passée, cette fin de cycle. Euh,
elle est, elle est passée depuis peut-être quand même au moins 1 ou 2 mois, voire plus. Et que là, finalement, donc vu que la fin de cycle est passée, là, vous êtes plutôt dans le nouveau démarrage d'une nouvelle construction, de nouvelles collaborations, de nouvelles unions. Et donc là, on est vraiment sur, en numérologie, l'année 1. Hein. Ça correspond vraiment à la construction de quelque chose de nouveau. Et, euh, et c'est normal qu'on ait la dualité parce que finalement, vous vous dites si je me trompe, ce qui est normal. Mais il y a beaucoup de liesse, il y a beaucoup de ferveur, il y a beaucoup de contentement, il y a beaucoup d'échanges. Tout est fait avec intelligence et sagesse ici. Hein. C'est pas tout feu tout flamme. J'ai beaucoup de réflexion encore ici. Et c'est pour ça que Gaïa dit ben, n'ayez pas peur. Vous êtes dans la zénitude et vous pouvez profiter de cette zénitude parce qu'elle est totalement adaptée à l'événement à l'événement du moment. On va voir ce que je sors comme carte pour cette carte très jolie de grande stabilité, de grande zénitude. Mais c'est vrai que peut-être que vous allez avoir une période en début de mois, par exemple, où vous allez vous poser la question est-ce que c'est une bonne idée? Parce que est-ce que c'est une bonne idée de changer de boulot? Est-ce que c'est une bonne idée de déménager? Est-ce que c'est une bonne idée de se mettre en couple? Est-ce que c'est une bonne idée? Voilà. Est-ce que les changements que j'opère dans ma vie, est-ce que c'est une bonne idée? Vous allez vous poser la question, mais à juste titre. Mais vous êtes vraiment sur un début de cycle ici. J'ai sorti énormément d'as. Vous avez fait encore as de denier. Il y a une très jolie opportunité. Vous avez fait votre cycle, votre fin de cycle, il a été fait. Donc là, vous avez l'as des as en plus en prime. Vous êtes vraiment ici dans un nouveau cycle. Nouveau cycle, la roue tourne. Vous démarrez quelque chose d'autre. Et en plus, vous êtes protégé parce que la roue de fortune, elle aide. C'est l'univers qui donne un coup de pouce. Vous êtes aidé plutôt par rapport au financier. C'est peut-être le financier qui pêche le plus chez vous. Qui vous prend la tête, oui, avec le 8 d'épée. Mais vous voyez, il y a un 7 de denier, il y a la récolte qui arrive. Le 7 de denier, c'est la récolte. Le 7, vous savez, c'est le petit miracle. Oui, on vous dit d'avoir foi juste après. Hein. Il y a des très jolies cartes. Encore le magicien, encore l'as des as. Vous êtes très clairement sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ. Donc il y a tout à construire. Et c'est vrai que peut-être que par rapport aux 5 que j'ai sortis, ça vous perturbe un peu. Peut-être que c'est pour ça qu'on a ces deux, parce que ça crée un petit peu un moment de flottement, un moment de dualité pour vous. Mais c'est un franc succès. C'est un franc succès et c'est une belle réalisation ici. Vous allez récolter du bon. C'est un changement de vie, un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. C'est vrai qu'il y a peut-être tout à mettre en place, mais par contre, c'est pour du bon. Pour les poissons qui sont en couple, bah, visiblement, vous allez vieillir ensemble, les amis. C'est la plus jolie carte qui soit, deux personnes âgées qui se tiennent la main et vous avez l'étoile qui leur montre le chemin, c'est magnifique. Très très joli. Pour les poissons qui sont célibataires, une s'il vous plaît. Eh bien, décidément, c'est un festival, votre tirage. C'est Roméo et Juliette, hein, le 10 de coupe, hein, magnifique. Donc, bah, des célibataires qui vont pas rester célibataires. Donc, je pense que les deux énergies se coïncident. C'est que les rencontres, Roméo et Juliette, vont vieillir ensemble. Ça va mieux se terminer que normalement, comme ça se termine dans Roméo et Juliette. En tout cas, c'est un très très joli tirage, un tirage de début de cycle. Vous créez un nouvel ancrage dans votre vie
Et oui, ça demande de l'énergie et du travail. Euh, et ça vous provoque des choix, mais c'est vraiment pour beaucoup, beaucoup de satisfaction et beaucoup, beaucoup de zénitude. Elle a sauté. Vous êtes sur la carte numéro 7 du petit miracle 61 6 et 1 7 et vous êtes sur la carte du pardon. Euh, c'est peut-être ça aussi qui vous empêche d'avancer aussi vite que vous le vouliez, parce que on vous demande peut-être de vous pardonner à vous-même, de peut-être tergiverser, peut-être de procrastiner un petit peu ici dans les choix qui sont à faire. Parce que je sens quand même un petit peu de réticence, un petit peu de peur, mais qu'en fait vous allez vous pardonner et que vous allez vous aimer dans ce nouveau rôle et dans cette nouvelle construction et dans ce nouveau démarrage. Et vous êtes sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ, sur les starting blocks. Et tout est à construire et c'est assez joli. Cette carte est aussi là pour vous dire qu'il faut que vous fassiez confiance, amis poissons. En tout cas, merci infiniment pour cette très jolie guidance. Euh, c'est un festival de jolies cartes, donc j'avoue que je n'ai pas de mots. Beaucoup d'as, beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous. C'est ça qui est vraiment à retenir. Et pardonnez-vous de ne pas prendre toutes les opportunités qui s'offrent à vous, puisqu'on a tous les as, on les a eu quasiment tous, et de faire quand même les choix qui sont raisonnables et raisonnés pour votre vie future. En tout cas, prenez bien soin de vous, passez un très joli mois de novembre qui va être studieux quand même, hein, puisque vous démarrez plein de choses. Et puis, prenez surtout bien soin de vous. Merci encore pour cette jolie connexion. À très vite. Namasté.